Romain, bienvenue parmi nous. Quand vous avez parlé du film la première fois, est-ce que vous connaissiez déjà l'univers du roman? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du roman? Non, pas du tout. Ah bon? Excuse-moi, Guillaume. Mais comment Gilles vous a présenté le rôle? On s'était déjà rencontré avec Gilles pour son film précédent qui s'appelait Inquiétude, qui est un très beau film. Et donc. Je ne l'avais jamais dit, hein, ce qui est exact. Et je me rappelais bien de Gilles. Moi, je suis toujours attiré envers les réalisateurs qui ont comme ça un univers à eux, qui sont habités par quelque chose. Et donc, on s'est revus un an avant le tournage. Et là, il m'a parlé du projet. Bon, après, évidemment, j'ai lu le scénario et l'histoire m'a plu. Est-ce que je pense que c'est une question un peu typique pour un film comme celui-ci, mais vous êtes le seul acteur français, enfin du moins dans les rôles principaux, dans un film. Non, c'est le seul acteur français. Pascal Bussière. Elle est canadienne. Ah oui, c'est vrai, pardon, mais francophone. Et francophone. Mais est-ce que vous avez eu une crainte à un moment de vous dire, le fait de m'exprimer, vous avez déjà tourné en anglais, mais peut-être pas aussi intensément, est-ce que vous avez une crainte que ça puisse à un moment vous inhiber sur le jeu? Moi, j'aime bien être le seul, hein, déjà. Ensuite, non, mais je savais que l'anglais c'était un défi intéressant parce que c'était pas gagné, parce que j'avais un anglais un peu basique. Mais j'aime bien ça, j'aime bien. Comme dans d'autres films, j'ai dû apprendre d'autres choses. J'aime bien quand il y a incarner un rôle, c'est aussi. J'aime bien quand ça passe aussi par l'apprentissage de quelque chose. J'ai l'impression qu'on est nourri par un truc nouveau puisqu'on vient de l'apprendre. Et donc l'anglais c'était ça, c'était en même temps pouvoir être le plus naturel possible et pas être timide du coup dans cette langue et surtout pas avoir à faire la traduction quand quelqu'un nous envoie une phrase, la recevoir et essayer de la recevoir spontanément et qu'on ait une réaction spontanée et pas faire la traduction avant pour se rendre compte du poids des mots. Voilà. Et vous disiez dans le dossier que en fait c'est les intentions presque qui dictaient la qualité de votre anglais et que si le cœur y était, finalement l'anglais suivait et que ça se passait très bien comme ça. C'est ça, j'ai eu la chance de me rendre compte que quand mes intentions étaient justes, mon anglais collait. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été compliqué. Mais du coup, voilà, quand on avait à chaque fois, quand on faisait plusieurs prises, il y avait toujours une prise où d'un coup, il y a toujours ça d'ailleurs, même quand on joue en français, il y a une prise où on se rend compte que la gestuelle, le rythme, l'espace, d'un coup il y a tout qui coïncide bien, comme on aurait voulu une prise parfaite. Et je me suis fait la réflexion que l'anglais dans ce cas-là était aussi dans cette espèce d'osmose de choses qui collaient d'un coup, quoi. Ce qui ne veut pas dire que c'est la meilleure prise, hein, mais il y en a une en tout cas où il y a un truc qui se passe et qui fait que tout est à peu près juste, quoi.